Okido. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Benijou fait le dernier preview du scénario de l'âge de l'apocalypse. Désolé du retard. La vie a suivi son chemin et j'ai eu des empêchements personnels, mais on est là pour ça. Nouveau preview, nouveau scénario, l'âge de l'apocalypse avec le trône du Titan. Le troisième scénario. Ça que je trouve bizarre, c'est que c'est le troisième scénario de la campagne. Ce qui fait qu'il y en a deux après, puis lui, c'est pas le dernier. Puis techniquement, Apocalypse, c'est supposé être le dernier, si on le voit. Mais tu il y a un méchant ici, là. Lui, là, au milieu, là. Lui, ici, là. Lui, ici, là. Lui, là, là. Ouais, mon curseur, là, le bonhomme de vert, là. Je sais pas c'est qui, là. Ah, fait que l'âge de l'apocalypse. L'apocalypse est proche, alors que nous approchons le début de la dernière extension de Marvel Champion Carrier. C'est la traduction directe en anglais. J'ai cliqué pour traduire à côté ici. Là. Euh, si je le remets en anglais, c'est The Latest, donc c'est la dernière de la suite, mais c'est pas la dernière de la série, donc ils risquent de continuer encore d'autres scénarios. C'est à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Nous souhaitons fournir un aperçu plus approfondi de chacun des scénarios de la campagne d'Apocalypse. Aujourd'hui, troisième scénario qui met en sujet l'Apocalypse lui-même. C'est trop bizarre, le troisième pour Apocalypse. À moins qu'il y ait juste trois scénarios. Mais bon, il n'est pas pire alors, le dessin. Arrêtez l'Apocalypse. Comme le mot dans l'article, Apocalypse est un tyran presque invincible qui ne peut pas être vaincu par des moyens normaux. Sa carte de méchant comporte 4 étapes différentes et celle à laquelle il commence dépend de la difficulté choisie. Pour un jeu plus facile, il débute au stade 1. Donc, Apocalypse, stade 1. J'aime moins le dessin, j'aime mieux comme 1 de manigance, 2 d'attaque, c'est pas pire. C'est un mutant. Endurance. Donc, il commence avec une carte de toughness, donc de. J'ai oublié le nom. Donc, toughness et tenace, donc il commence avec une carte d'état tenace. Interruption forcée, donc on est obligé. Quand la manigance principale est complétée, on enlève toutes les menaces sur elle en ignorant les icônes de crise. Puis on flippe à son niveau 2. Il y a 8 points de vie par joueur. Donc c'est pas trop pire. Pas trop pire. Pour la difficulté standard, il commence au stade 2. 2 de manigance, 2 d'attaque, les mêmes habiletés. Donc Steady, là, ça y prend 2 états. C'est l'autre. Donc Steady, c'est solide. Ça veut dire que ça y prend 2 cartes d'état confus ou sonné pour être de cet état-là. Encore une fois, il commence une carte de dureté. La même habilité, donc quand la manigance principale est brisée, on flippe à son étape 3. Il y a 9 points de vie par joueur. Donc, il augmente un point de vie, petit peu par petit peu. Sur expert, on démage au stade 3. Stade 3, 2 de manigance, 3 attaques. Même habilité, même carte, tout ça. À 10 points de vie, donc il augmente encore 1 point de vie par joueur. C'est pas trop pire. Apocalypse avance au niveau à chaque fois que le plan principal se termine, progressant progressant jusqu'au stage 4. Donc, stage 4, 3-3. Ouh, ça va être dur. Donc, Star Wars, là, il peut pas être confus ou désorienté. Avec une Apocalypse, ses attaques gagnent Overkill. Overkill, c'est si on bloque avec un allié, ben, les dégâts résiduels s'en vont vers nous. Interruption forcée, quand la manigance principale est complétée, les joueurs perdent la game. OK, puis il y a 11 points de vie. Il n'y en a pas beaucoup de points de vie. Mais il est focusé sur la manigance principale. Fait qu'il a fait quoi la manigance principale? Ça reste à voir. Chaque progression vers l'étape suivante est une transition permanente. C'est Kisimki, une fois qu'Apocalypse démarre, il n'y a pas de retour en arrière. Infliger simplement des dégâts à Apocalypse ne suffira pas pour l'arrêter. Son plan principal, l'âge de l'Apocalypse. L'âge de l'Apocalypse, X par joueur. Ça, c'est intéressant. X est égal à la valeur numéro peut-être point de vie. Donc, X est égal à ses points de vie. Donc, commence à 8, 9, 10, 11 par joueur. OK. Quand Apocalypse va être battu,
défausse chaque attachement de lui et soigne-le de tous les dommages de lui. Ensuite, enlève X, menace sur cette icône, en ignorant les icônes de crise. Puis X, ça doit être la même affaire, égale à ses points de vie. Donc, il se guérit en plus. Il manque de 1 par joueur et commence à 1 par joueur, augmente de 1 par joueur. Maximum égal à ses points de vie. Donc, 8 au stage 1, 9, 10 et 11. C'est pas pire, c'est pas pire. Le guérit complètement à chaque fois que vous le vainquez, bien que vous pouvez supprimer ses attachements, plus d'informations là-dessus, ainsi qu'une suppression gratuite des menaces. Ainsi, le vaincre Apocalypse sur de bon, vous devez prouver qu'il n'est plus apte à régner, si seulement était aussi simple. J'adore ça. Le simple fait d'accéder au trône d'Apocalypse est un défi en soi. Vous et vos compagnons héros devez vous faire un chemin jusqu'au cœur de l'Empire. Le cœur de l'Empire, manigance annexe. Les menaces ne peuvent pas être retirées de cette menace jusqu'à temps qu'un prélate est en jeu. Donc, un sbire avec le mot-clé prélate est en jeu. Lorsque combattu, le premier joueur révèle un minion, donc un sbire, mis de côté avec le mot-clé prélate. Après ça, deal chaque joueur une carte de rencontre face cachée pour flipper cette carte-là. Puis elle augmente de plus 1. Donc, elle a 2, c'est pas beaucoup, mais il faut que tu bats des sbires en premier pour pouvoir t'en débarrasser de celle-là qui a une accélération. Ouh, c'est pas le fun. Pour gravir la citadelle imposante, même affaire, les bodyguards ne peuvent pas être retirés tant si longtemps qu'il y a un sbire avec prélate. Lorsque défaite, le premier joueur va chercher un sbire prélate mis de côté. Chaque joueur, on a fait deal each other player, donne à tous les joueurs une carte de rencontre. On révèle le trône du tyran, la manigance annexe, et retire cette carte de la partie. Au moins, retiré de la partie. 2 manigances. Ça doit être un de chaque côté, c'est ça? Là, je gagne 104A, 104B. Fait que c'est ça. Le cœur de l'Empire, quand il dit flipper, ça devient la citadelle imposante. Et ce n'est pas là, vous pourrez atteindre le trône du tyran. Donc, le trône du tyran. Oh, peut pas être retiré tant son sac est prélate. La même affaire, avec 3 accélérations. Oh boy, c'est pas le fun, ça. Ok. Débarrassez-vous du trône et vous ferez en sorte que l'Apocalypse ne soit plus digne. No longer worthy, donc n'est plus digne de son trône. Condition, attache à Apocalypse et il se soigne de 5 points de vie par joueur. Il peut pas prendre des dommages dans son temps qu'il y a un sbire prélate en jeu. On ignore la manigance, force terrible de la manigance, donc l'interruption forcée de la manigance, qui fait qu'il se soigne. Quand Apocalypse est combattu et battu, les joueurs gagnent la game. Donc ça, c'est une autre façon simple et rapide de gagner la game. Faut que tu y enlèves, faut que tu y attaches cette partie-là. C'est un attachement. Ok, ça va être. Building, cependant, chaque étape du chemin, votre progression est stoppée et traquée par l'un de prélats, donc c'est ça, les mots-clés. Donc, Monsieur Sinistre, Mr. Sinister. Donc, riposte 1, dureté, Villainous. Villainous, ça veut dire que quand lui, il s'active, il gagne une carte en plus. Une carte de dureté. Donc, quand on l'attaque, on remange un dommage. Victory 3, donc dès qu'on le bat, on gagne 3 points pour le scénario. Mr. Sinister engage le premier joueur. 5 par joueur. Ok. Roi de l'ombre. Ouh, Shadow King. Yeah, j'aime pas son dessin. 3 de manigance, 1 d'attaque spéciale. 5 points de vie par joueur encore une fois. Sûreté, active le premier joueur. Réponse forcée. Après que le Shadow King t'attaque, choisis un allié que tu contrôles avec la plus grande manigance. Soit que tu le défausses, ou soit que tu places des menaces sur la manigance principale égale à sa manigance. Waouh! Je l'aime pas, ce bonhomme-là. Ok. Prélat. Abyss. Abyss, sbire, prélate.
Dureté, minion 3, encore une fois 5 points de vie par joueur. 2 de manigance, 2 attaques. Abyss a plus 2 points de vie pour chaque carte face cachée attachée à lui et engage le premier joueur. Après que Abyss s'active contre toi, attache la première carte de ton deck face cachée en dessous. Fait qu'il te vole une carte en plus, ce qui le fait qu'il a plus 2 points de vie, ce qui le rend plus dur à tuer. Ah, ok, on l'aime pas, ce bonhomme-là. Sugarman. Sugarman engage le premier joueur. Quand que Sugarman attaque, ses attaques gagnent personne, donc on enlève les cartes d'état dureté. Si cette carte défait un personnage, il se soigne de 5 points de vie. Oh boy! Ok, on n'aime pas ça. Ça va être dur, ça. Hein? Et Mikhail Rasputin. 2 de manigance, 2 d'attaque. Victorin engage le premier joueur. Quand Mikhail Rasputin t'attaque, on y fait 1 dommage pour ton identité. Donc, si tu es en alter ego, il va manigancer. Puis en plus, il te fait 1 dommage. Ouf, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Vous pouvez affronter un prélat aléatoire à chaque étape de votre voyage et vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante tant que vous n'avez pas éliminé. Hein? Il va falloir se débarrasser. Ok, ils sont retirés de la partie, ils sont mis de côté, mais. Ok. Non, pas que vous pouvez non plus ignorer Apocalypse pendant cela. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, le tyran s'améliore grâce à des attachements de super puissantes, tels que la cyberpathie. Donc, c'est un super pouvoir, cyberpathie, plus un manigance pour Apocalypse. Attache Apocalypse, réponse forcée. Après que Apocalypse manigance, on place une menace sur chaque manigance annexe en plus, puis s'attache. Puis il n'y a aucun moyen de payer pour s'en débarrasser. C'est quoi? Ce dessin-là, là, pour Apocalypse, je l'aurais préféré pour le dessin principal. Ça, c'est l'Apocalypse que je connais. En tout cas. La biomorphisation. Le biomorphing plus 1 attaque. Attaque overkill, donc déferlement. Oh mon dieu. Plus 1 attaque en plus. Ok. Et le contrôle moléculaire. Gagne riposte 1 et le Star Wars. Donc là, il peut pas être confus et désorienté. Et riposte 1. Puis encore, aucun moyen de s'en débarrasser. À part Shadowcat puis Vision qui vont pouvoir s'en débarrasser. Mais sinon, on est dans la marde. La seule façon de se débarrasser de ces attachements est de réduire les points de vie d'Apocalypse à 0. Déclenchement de l'effet du CBA principal. Ah oui, il y a ça aussi. Donc, dès qu'on le bat à 0, on enlève les attachements, et il s'en va. Ça signifie que plus vous le laissez gagner du pouvoir, plus il sera difficile à vaincre. Il peut également renforcer ses serviteurs avec le plus fort. De fétis, donc le plus fort. Plus un manigance, plus un attaque. Attache avec le sbire avec le plus grand point de vie imprimé. Et donne une carte d'état tenace. Sinon, renfort. Le personnage a plus 5 points de vie. Encore plus fort. Et il peut répondre à votre défi de règne avec la solution Apocalypse. Manigance annexe à 3, pas beaucoup. Et 3 tokens ici. Défausse la top X carte du deck de rencontre où X est égal à ses points de vie. Donc, il faut s'en débarrasser parce qu'il y a un état de 1. Ce qui fait que quand tu le bats, qu'il y en a juste 3, tu défausses tes cartes du deck, de son deck, égales à ses points de vie imprimés, donc 8, 9, 10, 11. Puis comme on voit, ça vient dans son deck, il y a 15 cartes dans son deck, spécialiste à Apocalypse. On enlève les 4 phases, plus la manigance principale, ça fait 10 cartes. Fait que ça, si tu t'en débarrasses, il faut que tu t'en débarrasses. Puis même à ça, le deck, cette carte-là, cette manigance annexe-là, je pense que il va falloir cable dessus parce que tu veux la mettre, après ça, la retirer du jeu, comme ça, elle revient plus. Ouh, ça va être plus fort, ça va être tough. Il est clair que c'est un tyran qui n'aime pas perdre. Donc, les Dark Riders, manigance annexe, Hinder 1 par joueur, donc ça augmente en plus de 1 par joueur, commence à 2.
Chaque Dark Rider sbire gagne Toughness, donc gagne une carte d'état de sûreté, de tenace. On défausse des cartes du deck de rencontre quand on révèle jusqu'à temps qu'on rencontre un Dark Rider et on le révèle. OK. La menace n'a répondu. Pour l'aider à la vente, l'Apocalypse l'appelle au Dark Rider. Ça, c'est la manigance que je viens de lire. Je pense que c'est inclus dans son deck. Cette équipe fanatique peut vous marteler avec un assaut implacable à mesure que de plus en plus d'entre eux sont révélés. Mais il y en a 6, donc un plus ça fait 5. Et chacun de leurs attaques est associé à un effet méchant. Donc, par exemple, Gauntlet. Gauntlet. 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. En équipe Dark Rider. Donc, ça veut dire que quand lui s'active, toutes les autres Dark Rider en plus s'activent. Réponse forcée. Après que Gauntlet attaque, on défausse une amélioration qu'on contrôle. Ah non. C'est pas le fun, lui, hein? Pas vraiment le fun. Peut annuler vos améliorations. Barrage. 2 attaques en manigance. 4 points de vie en équipe Dark Rider. Après que Barrage attaque, on fait 1 dommage à chaque personnage que tu contrôles. Ok. Peut vous frapper avec enfin, un barrage de dégâts. Et Hard Drive. Hard Drive, 2 manigance attaque. Après que Hard Drive t'attaque, place une menace sur chaque manigance. Urk. Ok. Peut mettre en danger votre adversaire. Sur le schéma principal, les schémas secondaires. Sa capacité se déclenche même si les Dark Riders infligent réellement des dégâts. Vous devez donc travailler avec vos alliés pour les faire partir. En parlant de travailler ensemble, l'extension à l'âge d'Apocalypse entraîne également un changement de règle concernant la fonction du mot-clé travail en équipe. OK. Dans tous les projets. Dans le passé, à chaque fois qu'un serviteur doté d'un travail d'équipe entre en jeu, tous les serviteurs de cette équipe s'activent en même temps. OK, ouais, ça c'est le teamwork là, qu'on a vu avec les autres. OK. Tous les en même temps. Avec la ce mot-clé activera uniquement le serviteur qui vient d'entrer en jeu. Donc, dès qu'il arrive en jeu, il s'active. À condition qu'il y ait au moins un coéquipier en jeu. OK, ça. Donc, le premier qui arrive, il fait rien. Le deuxième, il arrive. S'il y en a un autre, il s'active automatiquement. OK, ça a plus de sens parce que sinon, lui s'active, toutes les autres, ils s'activent. Après ça, le deuxième, il s'active, il fait activer toutes les autres. Fait que c'est exponentiel. Là. Je veux dire, t'en as 2, ils s'activent chacun 2 fois. C'est pas le fun. Seulement ça. Tout travail en équipe fonctionne désormais sur la même manière que frappe rapide, sauf que le serviteur peut attaquer ou comploter en fonction de la forme du joueur avec lequel il interagit. Cela s'adapte de manière plus équitable à un nombre de joueurs plus élevé qu'auparavant. Tout en nous indiquant à empêcher les serviteurs de constituer la raquette. N'est plus digne. L'arrivée d'Apocalypse n'est pas une tâche facile et le vaincre est une épreuve en soi. Vous et vos compagnons héros devez apporter votre A-game. Donc, si vous voulez faire tomber le tyran et emporter enfin la victoire. Cela dit, ne représente que le milieu de la campagne. Que pourrait-il arriver ensuite? Gardez un œil veille dans le prochain scénario la prochaine fois. En espérant aussi voir un des prochains héros qui est révélé. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un like sur cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!